rock. Jingle bells chiming, jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square. Bonsoir tout le monde. Donc voilà, j'ai terminé l'album pour la dame. Donc elle vient le chercher demain mardi. Aujourd'hui on est lundi 19 décembre. Donc j'ai réussi à lui faire. Donc je vais vous le montrer. Alors il y a la caméra là-haut. Donc là voilà ce que j'ai fait comme petit bijou d'album. Donc là j'ai mis un pompon. Ici il y a l'encre. J'ai mis des perles un peu dans les tons bleus. Il y a un petit coquillage ici. Là, il y a aussi un autre coquillage, s'il veut bien se mettre dans le bon sens. Là, les clochettes. Ici, c'est la barre du bateau. Et là, j'ai voulu mettre des petits rubans pour rappeler les rubans qui sont avec. Là, le pompon, bah, j'aurais eu ma chaînette, il aurait descendu plus bas, mon pompon. Mais moi, je sais pas ce que j'ai fait de ma chaînette, donc voilà. Ici, sur la tranche, je suis venue coller du ruban bleu comme ça, un peu avec les franges là, qu'on avait eu il y a quelques temps à Action. Et puis là, bah, c'est le qui maintient le bijou là. C'est aussi en bronze. Donc là, bon, bah, le tissu, il a tendance à attirer un peu les poussières, je trouve, mais bon. Alors, elle a voulu faire avec du tissu, c'est du jean. Il y a du molleton à l'intérieur aussi, qu'on a mis. On a fait la couverture ensemble, au club. On a fait ça ensemble. Parce que moi, les couvertures, j'ai un peu de mal à les faire, surtout en tissu. J'ai besoin d'être deux. Mais ouais, il y a tendance à pelucher. Donc sur la façade avant, c'est pas Hélène, c'est pas comment dire, c'est pas une maison, c'est pas une façade. J'ai l'impression qu'il se décolle son truc, mais je sais pas. Donc elle voulait que je mette la photo, donc j'ai mis la photo. J'ai fait un cadre, du coup j'ai pas mis un cadre que j'ai acheté parce que je trouvais que c'était trop épais. Donc j'ai fabriqué un cadre avec le papier bleu qu'elle avait choisi. D'ailleurs je viens de voir que j'ai pas effacé la gomme là. Est-ce que je vais pouvoir l'effacer maintenant? Effacer le coup de crayon pour la gomme. J'ai du mal à faire partir mes coups de crayon. Voilà, donc j'ai voulu faire comme un shaker. Donc j'ai mis des petites étoiles, des petits cœurs de toutes les couleurs, enfin du côté violet et bleu et tout ça. Et puis bah je pense avoir fait une petite erreur, c'est d'avoir mis des paillettes. Alors j'aurais dû mettre plutôt des micro-billes, mais comme j'en avais pas, je me suis dit oh bah je vais mettre des paillettes. Donc c'est pour ça qu'on voit beaucoup de paillettes ici, parce qu'elles sont restées collées sur le dessus. Bon, je pense que ça gêne pas trop la photo. Elle voulait quelques coquillages, alors j'ai pas voulu surcharger non plus, donc j'ai mis que 2 coquillages ici, et puis là j'en ai mis un ici. J'ai mis des petits brillants comme ça, voilà. Et puis ici je suis venue mettre donc une découpe. Là j'ai découpé dans le papier là, donc c'est ce qu'on trouve dans la mer là, je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas une algue, c'est l'autre qu'on trouve dans les récifs. Du corail. Je pense que c'est du corail, que ça représente du corail. Là j'ai mis un hippocampe. Et puis pour faire le contour ici, j'ai mis c'est de la cordelette qui était vendue avec ce que j'ai mis sur le côté ici. Donc j'ai mis des coins. Donc ça c'est des coins que j'ai eu chez Panda Hall Selected, Panda Hall Selected, je vais y arriver à le dire. Donc j'ai mis les coins ici, et à l'autre côté aussi, au dos. Parce que le dos, bah, c'est tout simple, hein, le dos il est comme ça. Et puis j'ai mis les mêmes coins, comme ça, hop. Voilà. Donc, je vais vous faire voir l'intérieur. Alors ça est fermé avec un ruban. Donc à l'intérieur,
Ici j'ai fait quelque chose de très simple qui tient avec un ruban. J'ai fait juste un accordéon. Donc là elle peut mettre 2 photos et là elle peut 1, 2, 3 et là j'ai mis des petits tags et j'ai fait une petite pochette. Et j'avais dans les papiers, la collection de papier, j'avais des tout petits tags comme ça. Donc je les ai découpés, puis j'y ai mis les 6 petits tags. J'y mets, je verrai, elle verra ce qu'elle veut faire avec. Hop, là celui-là il est en train de se promener tout seul. Voilà, donc ça se referme avec le petit ruban. Alors ça j'ai toujours du mal à faire les nœuds. J'ai toujours du mal à refaire mes nœuds. Voilà. Alors ici la première page. Donc ça c'est le recto de la première page. Donc j'ai pris, j'ai fait une page comme ceci. Alors je pense que je l'ai collé un peu trop près du bord. Elle va avoir tendance à s'abîmer un peu. J'ai mis une petite cordelette avec un charme étoile bleue comme ça. Donc ça vient pour se défaire comme ça. Voilà. Là c'est des petits... mince, oh, j'arrive pas avec les mots le soir, bon sang. Des attaches parisiennes. Des attaches parisiennes comme ça. J'ai fait 3 ronds, j'ai collé les 3 ronds les uns sur les autres après le papier déco. Et en dessous j'ai fait des petits ronds plus petits que j'ai collés par 3 qui sont venus donc pour faire un peu de la hauteur. Donc ici un papier en haut là, un peu couleur eau. Et là donc je suis venue mettre cette pieuvre et là en fait c'est le dessin que j'ai découpé de façon différente, de façon à ce que ça représente quand même la totalité du dessin. Donc c'est un dépliant comme ceci. Donc on peut mettre une photo là, 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 là. Ça fait 1, 2, 3, 4. Et ici 5, 6. Là j'ai pour coller, enfin j'ai collé un petit papier comme ça, c'est pour cacher la soudure. 7, 8 photos là. Et là c'est le même principe. Comme ceci et comme cela. Donc ça reprend un peu ce que j'avais fait dans le mien en fait. Elle aimait beaucoup le mien, sauf pour la fermeture où j'ai amélioré ma fermeture par rapport au mien. Parce que le mien c'était un peu trop galère, j'avais eu une bonne idée avec des aimants et tout ça, mais c'était... Après, une fois que les photos sont mises dedans, ça se fermait plus. J'ai eu beaucoup de soucis. Donc là, c'est le verso de la page 1. Donc toujours mon système de porte. Donc là, elle pourra mettre des photos. Elle pourra écrire aussi. Donc ça, c'est ce qui ferme la porte. Là, j'ai trouvé dans l'album Ciel et Mer, ce très joli ciel avec l'arc-en-ciel. Ensuite ça s'ouvre comme ceci. Alors là c'est vrai que si j'ai le temps demain matin je redécouperai quelques tags que je lui mettrai dans les pochettes ici. Et là c'est une cascade à tirer. Donc elle n'aura plus qu'à mettre ses photos. Voilà. Donc moi j'aime bien faire les cascades à tirer. Après, je crois qu'à l'avenir, je ferai ma cascade. Je mettrai un système de façon à ce qu'elle reste fermée, mais je ferai pas mes portes en plus. Parce que ça fait de l'épaisseur. Et ça fait que cette page-là est beaucoup plus lourde que les autres. Donc j'ai eu beaucoup de mal à... J'ai beaucoup de mal à les installer, mes pages, après, dans les albums. Donc la page 2... Donc là on a le recto de la page 2, j'allais dire la page bleue de la page 2, donc comme ceci. Là je trouvais que l'image était jolie et puis bah, c'était dans mes restes de papier. Donc bon, après elle peut mettre une photo quand même, hein, c'est pas gênant. Est-ce que vous voyez pas grand chose? Oh là,
Ça se casse la figure, bah c'est bien. J'aurais dû ranger mieux que ça. Bon, je rangerai après. Donc ouais, je fais pas attention. Donc là, voilà, c'est la page, comme ça, elle s'ouvre comme ça. Et puis ensuite, elle peut mettre des photos là. Elle peut mettre des photos ici. Là, ça n'empêche pas de mettre une photo si elle veut. Ensuite, ici, hop, on ouvre un peu plus. Donc, je suis toujours à la page 2. Et là, j'ai un petit dépliant pour mettre des petites photos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 petites photos. J'ai laissé le petit encart blanc ici si elle veut faire une annotation ou alors elle met une petite photo ou elle peut mettre carrément une photo ici. Hein. Donc ça se referme comme ceci et c'est là mon petit dessin qui va venir donc tenir les pages. Donc le verso de la deuxième page, je regarde là-haut si ça marche. Donc cette deuxième page, elle se présente. J'ai pris le papier de façon à pouvoir faire le dessin entier. J'ai découpé de façon à ce que ça représente vraiment bien le dessin de la page. Et ça tient avec des aimants. Donc j'ai dit à la personne qu'il ne faudra pas qu'elle mette de photos ni ici ni en bas, là. Parce qu'autrement ça gênerait le principe des aimants. Sinon elle peut mettre des photos comme ceci, ici et ici. Ensuite, ça s'ouvre là. Là, ça s'ouvre vers le haut. C'est ce que j'ai fait sur le mien. Et là, ça s'ouvre comme ceci. C'est pas facile de vous faire voir en entier. Donc ça, c'est cette page-là. Donc c'est le verso de la page 2. Ensuite, on passe à la page 3 ici. Donc la page 3, je l'ai installée à l'envers si on veut. Parce que ça, normalement, ça devrait être le verso. Et le recto, il était là. Quand je l'ai monté, je me suis aperçu une fois collé que j'avais pas collé. Alors là, bon, il faudra faire attention par rapport à ça. Donc ça s'ouvre comme ceci. Là, il faudra bien que je dise à la dame, il faut qu'elle rabatte si elle veut ouvrir ce côté-là. Donc là, je vous montre. Ici, j'ai fait une petite pochette triangulaire. Alors, est-ce qu'elle veut s'ouvrir, ma pochette triangulaire, là? C'est quand même pas... Voilà. Donc, elle pourra glisser une photo comme ça. Sinon, elle peut coller une photo là, et puis, voilà. Comme ça. Non, je vais laisser le papier, tiens, pour y faire voir. Ici, j'ai mis des petites découpes que j'ai découpées dans le papier. Alors là, je ne l'ai pas collé. Je vais reprendre un papier. Je ne l'ai pas collé entièrement, comme ça, pour mettre une photo, par exemple, comme ça. Là, je l'ai collé entièrement en haut, mais pas en bas. En bas, j'ai collé qu'un tout petit peu. Donc, elle pourra mettre sa photo comme ça. Ensuite, sur cette même page... Je regarde qu'est-ce que je fais. Donc ici, j'ai mon système de pochette. Alors j'ai mis les tags, j'ai mis du papier blanc au dos. Parce que c'était il n'y avait pas de décoration. Enfin, c'était le dos de la pochette, il me semble. Donc il y a 4 tags. 1, 2, 3, 4. Là, ça s'ouvre comme ça. Donc là, j'ai la... qui va dans l'eau. La sirène, voilà, on va y arriver. La sirène, alors elle peut mettre une photo, il n'y a pas de souci. Soit elle met une photo juste ici, ou elle peut recouvrir de photos si elle n'aime pas les sirènes. Hein. Après, elle fait ce qu'elle veut avec. Et donc sur le dernier battant, c'est une pochette et j'ai fait 2 porte-photos comme ceci. J'ai arrondi les coins. Ici, j'ai mis cette image-là. Et là, j'ai mis quelque chose de plus neutre. Si elle veut mettre une photo, elle peut mettre une photo. Ici, j'ai mis juste une toute petite branche que j'ai découpée. Donc ça, on fait 2 ici. Voilà, donc on referme comme ceci. Non, on referme comme ça. Et comme ça.
Et là, on revient ici. Le verso de la page 3. Le verso de la page 3, donc j'ai fait un système qui coulisse pour la fermeture. Voilà. Donc c'est vrai que mes pages ne se mettent pas à plat. Il faudrait que je trouve une solution de façon à ce qu'elles se mettent à plat, mes pages. Quand on le regarde, voilà, si je tire trop dessus, ça va déchirer. Donc là, c'est une cascade à pousser. Donc j'ai tendance à me tromper. C'est celle-ci, elle est à pousser comme ceci. Donc quand il y aura les photos, je pense que ça marchera mieux. Pousser, ça s'ouvre. Tirer, ça se ferme. J'aime bien aussi faire ça. Donc là, j'ai fait quelque chose d'assez simple. Avec la fermeture comme ceci. Pour pas surajouter, parce que j'aurais pu faire une porte comme l'autre, j'ai pas voulu surrajouter de l'épaisseur et c'est déjà ça, je pense que c'est déjà assez épais comme page. Et la quatrième et dernière page, donc le recto se présente comme ceci. Donc là, c'est une image que je suis venue découper et que j'ai mis ici. C'est des aimants. Là, c'est la mer. Alors pareil, je dirais à la personne, il faut que surtout pas qu'elle mette des photos là où il y a les aimants, parce que bah, forcément les aimants ne fonctionneront plus. Ici, j'ai pas mis de papier tout en haut, j'ai laissé en blanc et pourra mettre plusieurs photos. Il faut dire que j'ai plus assez de papier pour couvrir la totalité de ma page. Donc ici, c'est 3 volets. Une fois que les photos seront mises, ça glissera très bien. C'est le même système que dans le mien. En fait, elle m'a dit de faire exactement comme le mien. Alors j'ai fait comme le mien, sauf que j'ai fait quelques petites modifications quand même par rapport au mien. Parce que bah, les erreurs qu'on fait dans le premier, on ne les fait pas dans le suivant. Et là, c'est le même principe. Quand il y aura les photos, c'est ce que je lui ai dit, avec le poids des photos, bah, quand on ouvrira celui-là, il y aura celui-là qui fera comme ça. Et quand on ouvrira, il y aura celui-là qui fera comme ça. Ici, voilà, il me restait plus beaucoup de papier, donc je suis venue prendre une 17-17. Et puis il me restait des chutes dans une grande. J'ai fait des bandes et puis je suis venue faire tout le tour. De toute façon, il y a du bleu ici, donc voilà, j'essaie la mer. J'ai fait de mon mieux, comme beaucoup, comme souvent. Comme souvent, pas comme beaucoup, comme souvent. Je fais de mon mieux. Et il vaut mieux faire de son mieux que ne rien faire. Et là, voilà, j'ai fait comment dire. Bon, c'est vrai qu'il y a les coquillages aussi, hein, qui font que bah, il sera pas à plat. Hein. On peut pas mettre à plat avec les coquillages qu'on a collés sur la devanture. C'est pas une devanture. Et je suis fatiguée ce soir. C'est pas une devanture, c'est une couverture, Hélène. Aïe. Je me fais mal en plus. Je me gifle. C'est une couverture d'album, c'est pas une devanture. Donc là, mon petit système, hop, j'en perds mes cheveux. Mon petit système comme ça de glissade, ça marche très bien. Et là, j'ai fait le même principe, sauf qu'avec des grandes planches comme ça. Donc pareil, quand elle aura mis ses photos, et ben ça coulissera tout seul. Ici, ben, j'ai mis ce ciel là. La dame a choisi, parce que je savais vraiment pas quoi mettre. Donc la dame a choisi ce qui lui plaisait bien. C'est le ciel et la mer, hein, le ciel et puis là la mer. Puis c'est genre un coucher de soleil ou un lever de soleil sur la mer. Voilà, et puis ici, on ouvre comme ceci. Donc photo, 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 photo. Et elle ouvrira comme ça, et photo, 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 photo. Et donc ça fait mon image que j'ai coupée, de façon à avoir l'étoile de mer ici. Après, j'ai pas rajouté de die cut ou quoi que ce soit, je pense que c'est déjà pas mal chargé. Avec les images et tout ça, qui sont vraiment... Le papier, je trouve qu'il est très très joli. D'ailleurs, j'en ai racheté pour m'en refaire un pour moi. Et ici, bah, comme elle voulait ce papier bleu là en fond, il me restait du papier bleu. Donc j'ai recollé un papier bleu et j'ai fait une pochette.
Donc ça, c'est un dessin que je suis venue découper sur la dernière des grandes pages qui me restait. Et j'ai mis des aimants. Et j'ai collé sur du 210 grammes, sur du papier blanc 210 grammes. Bon, on voit qu'il y a des aimants, hein. J'en ai mis 6, et puis 6 là, ça fait 12 aimants. Parce que je voulais vraiment que ça tienne. Donc c'est une pochette. Voilà, après j'ai juste mis un papier là, pour qu'on ne voie pas la couture de cette page là en fait. Et puis là j'ai mis 2 petits livrets comme ceci, et puis celui-là, bon voilà, avec un reste de papier. 2 petits livrets. Après s'il y a d'autres livrets, il y aura toujours possibilité d'en refaire, je pense, mais je pense que c'est déjà pas mal. Elle peut mettre, alors je sais pas combien elle mettra de photos, je pense qu'elle peut quand même en mettre pas mal. Donc voilà l'album. Alors je cacherai leur visage, hein. Dans ma vidéo je vais cacher les visages. Donc voilà l'album que j'ai fait en commande express pour la dame. Donc elle va venir le chercher mardi après-midi, donc le 20 décembre. Donc j'espère que mes finitions vont lui plaire. Et que sa fille qui va le recevoir en sera contente. Donc voilà, l'album est terminé. Voilà. Donc vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez. J'en ferai un autre certainement l'année prochaine, hein. Parce que moi je devais m'en faire 2, donc j'en ai un qui n'est pas encore complètement fini, mais il approche de la fin, hein, quand même. Je vais pouvoir vous le montrer en début d'année, je pense. Dans le courant du mois de janvier, je vous montrerai le mien terminé. Faut que je réfléchisse un peu comment je peux cacher les photos, parce que les personnes qui sont décédées, elles vont pas me dire grand chose, mais il y a quand même les personnes autour qui sont encore de ce monde, et heureusement. Donc je voudrais pas avoir de soucis par rapport au droit à l'image. Voilà, donc je vais voir comment je fais. Si je mets des post-it ou si je fais avec l'ordinateur, je cache tous les visages. Par contre, ça va me prendre du temps. Ça ira peut-être plus vite à mettre des post-it. Je sais pas. Donc sur ce, je vais faire plein de scrap bisous. C'était donc la présentation de l'album que j'ai réalisé en... Celui-là, je l'ai réalisé en 3 semaines. Ouais, 15 jours, 3 semaines. Ouais, 3 semaines, parce qu'elle me l'a demandé... Elle me l'a demandé au tout début de décembre, on est le 19, en 19 jours quoi. J'ai réussi à faire un album en 19 jours. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, je ne sais pas à quelle heure vous aurez la vidéo. Et je vous fais plein de scrap bisous et je vous dis à bientôt. Scrap bisous les copains, les copines, à bientôt.